tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TV Africa. L'Ukraine s'invite dans la guerre au Sahel. C'est l'information qui secoue la toile ces dernières heures. Selon les sources, les groupes armés terroristes en guerre contre les forces armées maliennes FAMA à Tinzoaten bénéficieraient des renseignements des services secrets ukrainiens qui ont d'ailleurs revendiqué leur aide. Une information confirmée par Andriy Loussov, porte-parole de la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, qui a laissé entendre que les groupes rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad ont reçu des informations nécessaires qui ont permis une opération réussie contre les forces armées maliennes FAMA au nord du pays. Il aurait également laissé entendre que plus d'actions seraient en planification. À Tinzoaten, depuis la semaine dernière, les combats se sont intensifiés entre les forces armées et les groupes armés terroristes. L'état-major des forces armées de son côté a indiqué que les combats sont toujours en cours et que l'armée est déterminée à remporter la victoire pour la souveraineté du territoire malien. Plusieurs analystes sur le continent craignent l'extension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine au Sahel après l'aide des services ukrainiens aux groupes armés. Précisons qu'au cours des combats, plusieurs instructeurs russes qui soutiennent l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme ont été tués. Que faisait exactement le fils cadet du chef de l'armée libyenne, le général Khalifa Haftar, au Burkina Faso? Cette question nourrit les débats depuis la visite de ce dernier au pays des hommes intègres ce 9 juillet où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Cette visite de Saddam Haftar intervenait 3 jours après le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le contenu exact de cette rencontre n'a pas été dévoilé, mais nombreux voient en cela un rapprochement entre la Libye et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Les analystes estiment que la Russie, partenaire privilégié, veut un rapprochement entre les pays de l'AES et la Libye pour une lutte efficace contre le terrorisme. De l'autre côté, l'adhésion de la Libye à la Confédération AES pourrait renforcer les capacités de cette organisation et offrir de nouvelles opportunités pour relever les défis communs dans la sous-région. Précisons que Saddam Haftar est le chef d'état-major de l'armée de terre de la Libye. Il a pris fonction en juin 2024. Il est à noter également que depuis la chute du régime de Kadhafi, la Libye n'a plus connu d'élection. Le pays est divisé et gouverné par deux exécutifs rivaux, l'un à Tripoli, ouest reconnu par l'Organisation des Nations Unies, et l'autre dans l'est autour du camp Haftar. Plusieurs gouvernements ont d'ailleurs indiqué que les terroristes qui sévissent dans la sous-région actuellement sont les populations civiles qui ont été armées par l'OTAN pour la chute de Kadhafi. C'est un regain de tension entre la France et l'Algérie après le soutien de la France au Maroc sur le Sahara occidental. La réaction de l'Algérie ne s'est pas fait attendre. Alger a immédiatement rappelé son ambassadeur à Paris ce 30 juillet 2024. Le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie a dénoncé cette prise de position de la France sur la souveraineté du Sahara occidental, sujet de désaccord entre le Maroc et l'Algérie. Le ministère algérien a également laissé entendre que le président Emmanuel Macron a franchi un pas qu'aucun gouvernement français n'a franchi. Il a également précisé que la représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort du chargé des affaires. La France bafoue la légalité internationale, prend fait et cause la négation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et se démarque de tous les efforts patients et persévérants déployés par les Nations Unies pour parachever la décolonisation du Sahara occidental. Le gouvernement français a fini par donner sa caution franche et catégorique au fait colonial imposé au Sahara occidental. La France a pris sa décision avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles, pouvait-on lire dans le communiqué. Notons que ce 29 juillet 2024, dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien au Maroc sur le Sahara occidental. Il a indiqué, je cite, « Le plan marocain constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. » Fin de citation. Le Sahara occidental, ancienne colonie de l'Espagne, est objet de tensions entre le Maroc, qui en possède la plus grande partie, et le Front Polisario, qui réclame la souveraineté du territoire. Le Front Polisario est soutenu par l'Algérie.
Au Mali, ce 30 juillet 2024, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a mis fin à la mission du président et des membres de la commission. Il a également suspendu le processus de mise en place du Conseil national de la jeunesse. Il justifie cette décision par la fuite de certaines informations confidentielles sur la commission sur les réseaux sociaux. Le président camerounais Paul Biya, lors de son séjour à Paris en France, a rencontré ce 30 juillet 2024 l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Pour l'heure, aucune révélation n'a été faite sur les sujets abordés au cours des échanges. Une rencontre qui soulève des questions sur les relations franco-camerounaises et les enjeux diplomatiques potentiels. Rappelons que le président Paul Biya est en France dans le cadre des Jeux olympiques. Il avait également eu des discussions avec son homologue gabonais Brice Oligui Nguema sur la coopération bilatérale. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.